Alors Jean-François, tu peux me dire pourquoi tu fais couper les arbres ici? Ah, vaste question. Pourquoi on coupe les arbres? Tout simplement ici, dans un cas bien précis, on est sur une parcelle en régénération, c'est-à-dire qu'on va enlever les vieux chênes pour les remplacer par des bébés qu'on pourra voir tout à l'heure au sol. D'accord. Et donc, Notre choix particulier pour cette parcelle, c'est les problèmes sanitaires qu'on a rencontrés au cours des coupes précédentes et qu'on voit très bien là, vers nous. donc là, ouais, tu as fait couper par le bûcheron une rondelle de bois, là. C'était quoi la raison, alors? Ce chêne est pourri au cœur. Ça ne se voit pas extérieurement ou parfois, mais souvent non. Et Donc ça, c'est du bois qui ne peut pas être utilisé par les scieurs, quoi, c'est ça, par la scierie? rien du tout. On ne peut absolument rien en faire si ce n'est tourner autour de la pourriture, comme quand on a une pomme à moitié pourrie, on mange le bon côté. D'accord. Et donc ces arbres, ils sont vendus à quoi, une scierie, c'est ça? À des scieurs, oui, effectivement. C'est quoi, Bord de route. c'est quoi comme arbre, tu m'as dit? C'est un chêne. D'accord. Donc c'est des chênes qui valent beaucoup d'argent, ça? Ici, oui, oui, oui. Ici, on est tout autour de Lure, là, on est dans des assez grands crus, on va dire. D'accord. On est en Haute-Saône, là, c'est ça? On est en Haute-Saône. Et donc les chênes et ils en font quoi de ces chênes, là, alors, tu sais, toi? Alors, la qualité première actuellement, c'est le mérin, pour faire des tonneaux, pour mettre le vin. D'accord. Ça va beaucoup sur Bordeaux, puisque les vins de Bordeaux sont dans des... On utilise des fûts neufs tous les ans, quoi. Ok. Et Bordeaux ensuite revend ses tonneaux à d'autres viticulteurs moins connus. Donc le propriétaire, là, c'est qui le propriétaire, là? C'est la commune d'Arpenant. Donc eux, ils gagnent de l'argent, quoi, avec ces chênes, alors, si j'ai bien Ah oui, compris. ici, les forêts de chênes rapportent énormément à leurs D'accord. propriétaires, ce qui n'est plus le cas dans le hêtre et bien d'autres essences. Ok. Donc là, si on regarde devant nous, tous les arbres vont être coupés, là, c'est ça? Tu es en train de me dire? On passera probablement encore 2 à 3 fois pour enlever tout sur cette parcelle-là. Ça prendra combien de temps, alors? Entre 6 et 8 ans. D'accord. Et donc, on va dire dans 8 ans, il y aura plus de gros arbres ici, c'est ça? Dans 8 ans, c'est sûr. Il n'y aura plus de gros arbres, il n'y aura plus que des petits. Et donc les petits, là, ils ressemblent à quoi, là? On les voit, là, pour le moment? Les petits, on les voit. On n'est peut-être pas spécialement placé à un très bon endroit, quoique... Je vais te suivre. Si, ben voilà, les voilà, ils sont là, ils sont tout près de nous. Alors, donc... Tu peux me les montrer avec le doigt, s'il te plaît? Voilà. Donc, voilà la future génération. Un jour, ils seront comme leurs ah parents. oui, oui, ils sont vraiment tout petits, quoi. Tout petits, tout petits. Et donc, les arbres, là, qui sont en train de couper, ils ont quel âge, à ton avis? On va dire entre 120 et 150 ans. Ah ouais. Donc, oui, celui-là, on va pas le voir, quoi. Couper, celui-là, hein. Ça m'étonnerait, hein. Pas. Non, 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 la carrière d'un forestier, c'est une quarantaine d'années. Donc, un chêne, il faut 120 ans pour qu'il soit à son optimum. Donc, il faut 3 carrières de forestiers pour faire une vie de chêne. Ok, d'accord. Et donc là, ça va être ça le principe. Alors tu vas, dans les années à venir, tu vas continuer à faire couper les chênes, là. Oui. Et puis après, les petits chênes vont pousser, alors ça va être ça. Les petits chênes vont pousser, et bon... Tu fais quelque chose pour qu'ils poussent ou pas? Pendant une vingtaine d'années, on va investir de l'argent, hein, pour les aider à vaincre la concurrence, toute la concurrence possible. Et ensuite, on sélectionnera, pendant des années, on va sélectionner les plus belles tiges, les plus beaux arbres, pour essayer de faire de la qualité si les objectifs ne changent pas un jour. Hein. Pour l'instant, on en est là, on peut encore se permettre de faire du bois de qualité. Peut-être qu'un jour, on fera du bois, enfin, on essaiera de maintenir l'état boisé, parce que le réchauffement climatique nous fait très peur. Même dans le chêne. Même ici, là, ouais, c'est compliqué, là, aussi. Dans le chêne, ça va encore. Dans le hêtre, le processus est engagé.
On a des hêtres qui meurent en permanence. Ça vient du réchauffement climatique, d'après toi? Tout à fait. D'accord. Ils ont soif et après, ils meurent de soif pour certains et d'autres meurent de maladie parce qu'ils n'ont plus le répondant, ils n'ont plus suffisamment à boire pour réagir face aux maladies. Enfin, pour les chênes, là, c'est pas encore ça quand même, d'après toi. Ça va encore? Pour l'instant, ça va encore. Dans le chêne, c'est encore une valeur sûre, mais on a déjà des secteurs atteints. D'accord. Ok, donc ça va être quoi là, les petits chênes, tu vas les aider en faisant quoi exactement, comme tu parlais de travaux là? On va lutter contre la concurrence, tout ce qui est herbe, ronces, essence moins noble. Donc ces petits chênes là, ils vont être concurrencés par tout ce qui pousse autour là, c'est ça que tu es en train de me dire? Exactement. D'accord. Donc ça va être fait avec quoi ça? Ça va être des tracteurs, des quoi qui vont faire ça? Ça va être des... Dans un premier temps, on va cloisonner les parcelles pour bien définir les zones à travailler. Les cloisonnements, c'est quoi? C'est des chemins, c'est ça? C'est des chemins, c'est des passages comme des allées dans un jardin. D'accord. Ça permet aux gens qui interviennent d'être au propre et puis ça sert à rien de travailler la surface totale puisque à la fin, on aura quand même 60 à 100 chênes à l'hectare, alors qu'au départ, on part avec des millions. D'accord. Ouais, tu as plein de petits chênes comme ça. Pour arriver au bout, il y en a combien là, des gros, là, selon toi là? Entre 60 et 100, suivant la... 60 et 100 sur quoi? À l'hectare. Sur un hectare, d'accord. Voilà. Alors qu'au départ, il y en a combien là, les petits? Il peut y en avoir des milliers, voire des millions. Tout dépend de l'importance de la glandée qu'on a eue. Parce que ça, c'est des petits chênes qui sont issus des gros chênes, là. C'est les glands des gros chênes qui ont... C'est les enfants de ceux-ci, oui. D'accord. Ok. Alors, Jean-François, tu m'as montré un peu ce que tu étais en train de faire, là. Alors, tu es forestier. Tu es venu à la forêt pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'a fait venir t'as amené à faire ce métier alors? Et depuis combien de temps tu le fais? Je pense que si mon père, que j'ai perdu à 9 ans, était resté là, je n'aurais jamais été forestier. Mais voilà, c'est les accidents de la vie qui ont fait que je me suis rabattu sur mon oncle et mon parrain, qui étaient débardeurs à l'époque, simplement débardeurs, on va dire, et qui m'a pris en vacances plusieurs années de suite, qui m'a emmené avec lui, qui m'a collé le virus en fait. Mais déjà à cette époque, c'était difficile pour lui. J'aurais aimé faire ce qu'il faisait. Il m'a dit surtout pas. Il m'a dit si tu veux rester au contact des bûcherons, des débardeurs, de la forêt, essaye de rentrer à l'ONF. Et voilà. L'ONF, c'est quoi? C'est l'Office national des forêts. C'est là où il y a les gardes forestiers, c'est ça? C'est là où il y a les gardes forestiers, exactement. D'accord. Donc c'est ton métier, ça, garde forestier. Voilà. D'accord. J'ai fait l'école forestière et puis je ne regrette absolument pas. Et mon oncle qui n'est plus là non plus, je le remercie chaque fois que je pense à lui de m'avoir incité à aller où je suis aujourd'hui. Et voilà, c'est ma dernière année. Ah, d'accord. Après, tu es quoi, en retraite? 1er octobre 2021, je serai en retraite. Donc ça fait, tu as fait ça pendant combien? 40 ans. Et ici, on est en Haute-Saône, là? Sans bouger de place, sans changer de place. D'accord. Donc tu connais bien les forêts d'ici, quoi. Absolument, oui, ça c'est... Alors, tout à l'heure, là, tu me parlais là qu'il y avait les bois étaient un peu malades, il y avait le réchauffement climatique, tout ça. Donc toi, tu connais bien les forêts d'ici, du coin. Comment tu le vois, l'avenir de ces forêts là que tu connais dans les 10, 20 ans ou 30 ans à venir là? Dans le chêne, je me fais encore pas trop de soucis, à part quelques zones qui avaient les pieds dans l'eau dans le temps et bien sûr aujourd'hui sont plus adaptées à ce climat. Par contre, les forêts de hêtres, très inquiets. On a des hêtres qu'on a mis en place il y a une vingtaine d'années, des sujets d'une vingtaine d'années qui crèvent par hectare. C'est très inquiétant, très inquiétant. Et donc, tu as une idée, toi, pour essayer de soit mettre d'autres essences d'arbres ou faire autrement? Tu sais comment? On est prêt à essayer tout. Ici, on a
le tilleul qui serait une solution pour garder l'état boisé. Bon, après, il faudra qu'on recherche des utilisations, qu'on apprenne à travailler avec le tilleul un peu plus qu'on le fait aujourd'hui. Quelques érables, oui, sur les terrains calcaires. Et puis, ben, on est prêt à essayer tout un tas de choses qui seraient aujourd'hui plutôt dans le sud. D'accord. Donc ouais, il faut trouver des arbres qui supportent la chaleur, quoi. Puis la sécheresse, c'est ça? Tout à fait, le manque d'eau surtout. Ok. Bon bah écoute, je te remercie et puis bah, je te souhaite une bonne dernière année de travail et puis Merci. Une bonne retraite. Alors tu vas toujours continuer à aller dans les forêts ou pas à ta retraite? Je pense quand même, mais en touriste cette fois-là, moins stressé, beaucoup moins stressé. D'accord. Bah, je te remercie.